Alléluia, gloire à toi Seigneur. Merci notre Dieu. Tu es là au milieu de nous Seigneur. Comme Yahweh Shammah Père. L'Éternel qui a promis d'être tout le temps avec nous Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, d'être dans ta maison. Merci pour ces moments, notre Dieu, où tu vas nous parler. Tu as dit, Seigneur, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Que ça soit poussé par toi, notre Dieu, que ma bouche va parler, Seigneur, au nom de Jésus. Contrôle tout, Seigneur, par ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tout va bien pour nous. Amen. J'ai dû me dire ça cette semaine que tout va bien. Alléluia. J'ai eu des situations que je ne voulais pas, mais il a fallu que je me rappelle que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puisque moi, je suis parmi ceux qui aiment Dieu, donc même la situation compliquée, je l'ai fait courir, je l'ai fait concourir à mon bien. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va voir un autre message qui s'intitule « Agis pour ton salut ». Alléluia. Agis pour ton salut. Ce salut, ce n'est pas le salut de Éphésiens 2:8 où on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Ça, c'est les saluts que nous obtenons de Dieu sans pour autant fournir un effort quelconque. Mais les saluts dont je vais parler ce matin, c'est par rapport aux choses qui doivent se matérialiser dans nos vies. On est tous conscients que tout n'est pas encore à jour. Il y a des domaines où nous devons encore chercher la matérialisation. Les domaines où nous devons voir ce qui a été proclamé dans la parole de Dieu. Vers les livres des Hébreux, chapitre 2, verset 1. On commence au verset 1, chapitre 2. Hébreux, chapitre 2. Alléluia. Agis pour ton salut. C'est une incitation à nous faire travailler. Au verset 1, peut-être que ma version ne va pas correspondre à la vôtre, mais je suis au chapitre 2, verset 1 du livre des Hébreux. Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre encore plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être entraînés à la dérive. Verset 2, en effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur. Et chaque transgression, chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Ah, c'est de ces saluts-là que je parle ce matin. Car ces saluts a tout d'abord été annoncé par le Seigneur lui-même. Ceux qui l'ont entendu en ont ensuite confirmé la validité pour nous. Et Dieu a authentifié leur témoignage en y ajoutant les siens. C'est-à-dire en accomplissant toutes sortes de signes miraculeux, d'actes extraordinaires, de manifestations diverses de sa puissance, en accordant ses témoins selon sa propre volonté de recevoir chacun sa juste part de l'Esprit Saint. Alléluia. Oui. Amen. Puisqu'il en est ainsi, nous devons prendre au sérieux
les enseignements que nous avons reçus afin de ne pas être à la dérive. Il nous est conseillé de prendre au sérieux ce que nous attendons de notre Dieu. Chaque mot qui sort de la bouche de Dieu est important. Et cela est aussi d'autant important parce que ça vient de la bouche de Jésus-Christ. Et dans le livre des Hébreux, au chapitre 1, on dit, ça fait longtemps que Dieu s'est mis à parler. Ça fait longtemps qu'il a parlé par les anges. Au temps actuel, Dieu parle par son Fils Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que Dieu parle. Il ne nous parle pas par un intermédiaire. Il ne nous parle pas par un ange. Il ne nous parle pas par je ne sais pas qui. Il nous parle par son Fils. Normalement, même quand quelqu'un t'apporte le message, il doit prendre soin de te dire que ce n'est pas moi. Même là, ce matin, je n'ai même pas la prétention de dire que tout ce que j'ai à dire ce matin, ça vient de moi. Non. C'est par Jésus-Christ et c'est par son esprit que la parole de Dieu sort ce matin. Et on nous encourage à prendre au sérieux ce que nous entendons. Parce que notre salut en dépend. C'est vraiment comme si c'est notre bouée de sauvetage. Et cette même figure, on fait appel à ça ce matin. À chaque fois que nous entendons la parole, nous devons tout faire pour nous accrocher à ça. Parce que si on ne s'accroche pas à la parole qui nous est prêchée, on finira par s'en éloigner. On va se retrouver loin de la parole qui nous avait dit Dieu est toujours au contrôle. Si on ne s'accroche pas à la parole qui nous a été enseignée, cela va nous porter loin de Dieu. C'est important. Dieu il parle, après il s'en va. Dieu il parle, après il ne parle plus. Dieu il parle, après il nous observe parce qu'il nous confie sa parole. Il l'a fait dans le jardin d'Éden. Il a créé le jardin. Il a rempli le jardin de tout ce que l'homme pouvait désirer. Il a fait tout. Il leur a donné la domination. Il leur a donné la capacité de se multiplier. Ils avaient tout. Tout leur était soumis. Dieu leur a dit, vous voyez, vous avez tout à manger. Vous avez la domination. Seulement, au fruit de l'arbre de vie, vous ne touchez pas. Une seule parole. Dieu n'était pas là. Eux, ils sont restés en train de régner parce que c'est eux qui dominaient dans le jardin d'Éden. L'ennemi est venu. Parce que l'ennemi vient toujours. Il vient. À Gethsemane, il est venu. Christ a dit l'ennemi vient. Il vient. Il viendra. Avec des conseils, il viendra. Avec de la pression, il viendra. Avec de la proposition, il viendra. Mais Dieu sait qu'il a déjà fait le travail qui devait être fait. Ça veut dire qu'il t'enseigne déjà par rapport à sa parole. C'est toi qui dois faire le bon choix en tant qu'un bon gestionnaire. Dans Deutéronome, on dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu il nous laisse les choix. Là aujourd'hui, ce n'est pas un ange qui parle. C'est Jésus-Christ, au travers de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Dieu parle maintenant direct à l'homme. Comme il l'a fait dans le jardin d'Éden. Il n'y a pas eu un intermédiaire entre Dieu et Adam. Il leur a parlé directement. Il leur a dit, vous avez tout. Ayez la domination. Vous avez la domination. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Seulement à l'arbre du fruit, je vous interdis de toucher. Au fruit de l'arbre, pardon. Je vous interdis de toucher. Normalement, on sait à quoi on doit toucher. Normalement, on sait que pense notre Dieu par rapport à notre avenir. Normalement, on sait qu'on est victorieux dans tous nos combats. Normalement, on sait que aussi longtemps que nous marcherons avec Dieu, nul ne tiendra contre nous, comme il a dit à Abraham. Il a dit à Abraham, tu vois, aussi longtemps que tu marcheras avec moi, nul ne tiendra. Et ces gens-là, ils n'ont jamais été vaincus.
Abraham, non seulement il croyait en Dieu, mais il était combattant, il était guerrier. Abraham n'a pas seulement eu la foi en Dieu par rapport à la prière, mais Abraham, c'est quelqu'un qui a aussi combattu. Parce que quand Lot est parti loin de lui, la Bible dit qu'il y a eu 2 rois qui sont venus et qui se sont rendus maîtres de là où Lot était. Et ils ont pris Lot en otage. Abraham s'est levé. Il a pris des serviteurs dans sa maison. Il est allé combattre. Donc Abraham n'a pas seulement eu foi en Dieu pour attendre Isaac, mais à côté aussi, Abraham a combattu. Dieu nous donne la victoire. C'est à nous de comprendre ça. C'est vrai, le défi est grand. Mais moi, cette semaine, j'étais secoué. Mais j'ai dû m'accrocher à la parole de Dieu. Je ne me suis pas laissé influencer par ce que j'entendais, par ce que je voyais. Je savais que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent selon sa parole. Et moi, j'ai décidé de garder la parole de Dieu pour que toutes choses puissent concourir à mon bien. Ce n'est pas automatique. Quand le malheur t'arrive, c'est pour que tu puisses vraiment avoir le malheur. Quand on te trahit, c'est pour que tu puisses vraiment échouer. Quand on ne te calcule pas, c'est pour que vraiment tu sois délaissé. Mais Dieu a donné la solution à ses enfants. Il leur a dit, tous ces malheurs, si vous voulez les transformer, gardez ma parole. Parce que ma parole a la capacité de transformer. Alléluia. Ce qu'il nous dit, lui-même il a déjà essayé. Il n'y a pas quelque chose que Dieu nous donne que lui-même n'a pas essayé. Au commencement, quand il a créé la terre, le ciel et la terre, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais Dieu ne s'est pas mis à se lamenter. Il s'est mis à parler, il s'est mis à prophétiser, a dit que la terre soit remplie de telle végétation. Il a dit que les eaux soient remplies de poissons. Dieu a parlé. S'il y a des choses qui se montrent à toi, qui t'appartiennent et qui n'ont pas la forme, qui ne sont pas remplies de la vie de Dieu, tu as la parole que Dieu a mise à ta disposition. C'est à toi de te mettre à l'utiliser pour que tu changes. Dieu ne va plus descendre. Il descend seulement pour parler avec toi. Comme il était descendu au jardin d'Éden, c'était pour parler avec Adam. Il vient, il ne trouve pas Adam. Ah, Adam et Ève se sont cachés. Lui, il est venu pour parler. C'est ça ce qu'on fait quand on prie. Nous, on gère les choses qui se passent ici sur terre. C'est nous qui gérons. C'est pas Dieu. Il a donné la terre aux hommes. Comme il avait donné le jardin d'Éden à l'homme. Quand il venait, c'était pour échanger avec Adam, comme à l'accoutumée. C'était ça, son habitude. Quand il vient ici, Dieu, il vient s'entretenir avec nous. Parce que nous, ici sur terre, on est au courant des choses qui vont. On est au courant des choses qui ne vont pas. On est au courant de la sorcellerie qui prend le dessus dans la vie des gens. On est au courant, par exemple, de la prostitution qui essaye de pervertir la voix des jeunes filles ou des jeunes garçons. Nous, on est au courant. C'est à nous, les gestionnaires, de pouvoir gérer tout ça. Lui, quand il vient, nous, on lui rend seulement les comptes rendus. C'est pour ça, quand le diable est venu dans les jardins d'Éden, il n'avait rien. Il est venu, il a abordé Adam et Ève. Il aborde, le diable il aborde. Ah, Dieu a dit vraiment. Est-ce que Dieu a dit vraiment toutes choses concourent à ton bien? Est-ce que Dieu a dit vraiment tu vas y arriver? Est-ce que Dieu a dit vraiment toi tu ne vas pas échouer? Il a déjà dit qu'avec lui on est plus que vainqueurs. Ça c'est des choses qu'il a déjà dites. Et aujourd'hui, si on ne fait pas attention, on va aller demander à Dieu, on va croire que c'est la foi. Demander à Dieu, à Seigneur, si c'est vraiment toi, fais-moi ça. Non! Tout est là dans la Bible. Et on nous dit qu'il nous faut
nous attacher. Attacher. C'est pas saisir seulement, nous attacher. Ça veut dire on te voit attaché aux enseignements. On te voit, on t'entend attaché aux enseignements. C'est pas quelqu'un qui va commenter ta vie. Tu ne vas pas commenter ta vie par rapport à la manière dont les choses se passent. Mais on t'attend. Comme quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, on va se retrouver entraîné à la dérive. Dérive. Ça veut dire on ne tient plus. On ne parle plus la parole de Dieu. On n'a plus la conviction que les choses vont bien aller demain. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su s'attacher à la parole de Dieu. Et ça, c'est notre travail. C'est pour ça qu'on a donné le titre de ce message comme étant « Agis pour ton salut ». Là, je suis en train d'agir pour mon salut. Je fais de tout mon possible pour que le salut soit manifesté. Je fais de tout mon possible pour que la parole de Dieu soit trouvée à moi. Au verset 2, on dit, en effet, la parole transmise à nos ancêtres par des anges est entrée pleinement en vigueur. Aux ancêtres, la parole a été transmise. Et cette parole, quand elle a été transmise, c'était sérieux. Si vous regardez l'histoire de Zacharie et de l'ange qui est venu lui parler, c'était carré. L'ange lui dit, écoute Zacharie, Élisabeth va devenir enceinte. Zacharie fait semblant d'hésiter. Ah non, mais Élisabeth, elle est vieille, moi aussi je suis... L'ange lui a dit, c'est que j'ai dit, tu ne veux pas me croire. D'accord, tu deviendras muet, tu ne parleras plus, jusqu'à ce que l'enfant puisse naître. Là, c'était un ange qui voulait que Zacharie comprenne ce qu'il lui disait. Et quand Zacharie a fait mine de parler de l'âge de sa femme et de son âge, l'ange n'a pas aimé. L'ange lui a dit, tu seras muet. À l'époque, les anges étaient des envoyés. Ils sont allés vers Manoach, le parent de Samson. Ils leur ont dit, voilà, votre femme deviendra enceinte. Elle donnera un enfant qui se nommera Samson. Cette parole s'est manifestée. Il y a un ange qui a été envoyé vers Gédéon. Il est allé parler à Gédéon, il lui a dit, vaillant héros. Gédéon lui regarde, dit, moi, vaillant héros. Ça, ce sont des anges. Et la Bible nous dit, vous voyez, quand ces anges-là parlaient, ce qu'ils disaient, ça s'est réalisé. Et maintenant, à plus forte raison, que Dieu, alors que Dieu nous parle par son Fils, la parole qui nous dit, ne va pas se réaliser. Ça, c'est mon travail. Tu t'encourages. Tu gardes la parole. Tu prends la parole. Tu parles à toi-même. Tu dis à Seigneur, je crois. Comme l'autre fois, je priais. J'ai dit, Seigneur, je crois. Je crois. C'était dur. C'est-à-dire, tu pries, tu dis, je crois. Comme il a dit à Marie, Marie, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est notre Seigneur qui nous dit. Je crois, Seigneur. Là, tu parles à toi-même. Seigneur, je crois. Je verrai ta gloire. Je crois, Seigneur, je verrai ta gloire. Là, ce n'est pas quelqu'un qui te dit, mais c'est lui qui l'a dit dans sa parole. Du coup, tu prends la parole de Dieu lui-même. Pas la parole d'un ange. Parce que maintenant, Dieu nous parle par son Fils lui-même. Et pleinement en vigueur, chaque transgression, chaque désobéissance, on sait, bien-aimé, pourquoi on prend soin de notre manière de parler, pourquoi on prend soin de notre manière de nous conduire, parce qu'on sait que ça, en fait, c'est pas que ça pardonne pas. Dès qu'on pêche, il y a forcément quelque chose qui nous arrive. Mais on peut aussi réfléchir dans l'autre sens. À chaque fois que nous restons obéissants, à chaque fois que nous nous accrochons à la parole de Dieu, quelque chose se passe dans notre vie.
Qu'on le veuille ou pas, on n'a même pas besoin de prier. On n'a même pas besoin de prier pour que d'autres choses se passent. C'est automatique en fait. Chaque désobéissance a reçu la sanction qu'elle méritait. Au verset 3, alors comment pourrions-nous échapper au châtiment si nous négligeons un si grand salut? Par la parole de Dieu, c'est un grand salut qui nous est proposé. Un grand salut pour que nous puissions être différents dans notre manière de vivre, pour que nous soyons différents dans notre manière de mener la vie que Dieu nous a donnée. Sinon, nous allons abandonner Dieu. Comme il est dit dans le verset 12 du chapitre 3, livre des Hébreux, chapitre 3, verset 12. Chapitre 3, Hébreux, chapitre 3, verset 12. Prenez garde. Prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Ça veut dire l'incrédulité nous fait détourner de Dieu. Quand on n'a pas la foi, quand on ne croit pas, on tourne les dos à Dieu. Parce que souvent, nous on pense qu'on attend Dieu pour que Dieu agisse. Là, nous on n'attend pas Dieu. C'est à nous de prier. Là, on n'attend pas Dieu. C'est à nous de prier, de jeûner. C'est à nous d'aller évangéliser. C'est à nous d'aller inviter les gens. C'est pas Dieu, c'est pas nous qui attendons Dieu. C'est Dieu qui nous attend. Par rapport à ce qui doit être fait. Avant que l'église commence, c'est pas Dieu, c'est pas nous qui attendions Dieu. C'est Dieu qui nous attendait. Quand est-ce que vous allez vous lever? Quand est-ce que vous allez vous mettre dans la peau des servantes et des serviteurs de Dieu? C'est Dieu qui nous attend. C'est pas celui qui est en retard. Dieu, il est toujours à l'heure. Et au verset 12, on nous dit, prenez donc bien garde, frères et sœurs, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Ça peut arriver, si on ne veille pas, si on ne s'accroche pas à la parole de Dieu, qu'on se retrouve en train de faire un autre chemin, en train de prendre une autre direction que celle que notre Dieu nous a tracée. On prend donc bien garde. On veille. Comme Saoul, il n'a pas pris garde. Dieu l'a élevé. Dieu l'a choisi comme étant roi. Saoul, il devient roi en Israël. Il va en guerre. Samuel vient le voir. Il dit, tu vois Saoul, tu vas partir en guerre. Prends soin de vouer tout à l'interdit. Tu vas tout tuer. Tu ne vas laisser rien du tout. Saoul va en guerre. Il arrive là-bas. Il se rend maître de ses ennemis. Il est victorieux dans sa bataille. Sauf qu'il se retrouve face à des vaches, à du bétail qui était plein de grâce. La Bible dit que Saoul a mis de côté le bétail que le prophète lui avait dit de ne pas garder. Dieu lui avait dit au travers de Samuel que tu dois tout vouer à l'interdit. C'est des paroles comme ça qui peuvent nous paraître simples, qui peuvent nous paraître rien. Mais c'est cette parole qui est vraiment une nourriture pour nous, la Bible dit. Car sa parole est vraiment une nourriture. Sa parole est vraiment un breuvage. Cette parole, elle nous permet d'être mis à part, de ne pas être mêlés avec tout le monde. Dans le livre de Jean 17, la Bible dit, sanctifie-les
par ta parole, car ta parole est la vérité, par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc la vérité de Dieu te sanctifie. Sanctifié. Mkadesh. On dit Yahweh Mkadesh. C'est le Dieu qui te met à part. Quand tu utilises la parole de Dieu, toi-même, tu te mets à part. Tu ne parles pas comme les autres. Tu ne désespères pas comme les autres. Tu ne te poses pas de questions comme les autres. Tu ne détestes pas comme les autres. L'ennemi ne reçoit pas de toi la haine qu'il méritait. Pourquoi? Parce qu'au final, son action n'aura pas d'impact dans ta vie. Comment faire pour que moi, je puisse être attaché à la parole de Dieu? Là, le psalmiste nous donne un conseil. Proverbe chapitre 4, à partir du verset 20. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes propos. Ça, c'est Dieu qui nous parle. Il dit, jeune père, ne le perds pas de vue. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent. Ils assurent la santé du corps. La parole de Dieu en toi te donne la bonne santé. Christ en moi, espérance de la gloire. Sois attentif à mes paroles. Dieu ne nous a pas laissé autre chose. Il nous a laissé juste sa parole. Quand on part au travail, quand tu pars à l'école, tu n'as rien si ce n'est la parole de Dieu. Il te donne dans ton cœur. Parce qu'à l'époque, il avait donné à Moïse écrit sur des pierres. Et quand Moïse est descendu, quand il a vu des bêtises qui se faisaient, il n'a pas tenu. Il a pris les tablettes, il les a brisées. Dieu maintenant, il change de stratégie. Il ne nous donne plus la parole écrite. Non, il nous met dans notre cœur. Il dit, mon fils, sois attentif, prête l'oreille à mes propos. Ne le perds pas de vue, garde-le au fond de ton cœur. Cette fois-ci, c'est au fond de mon cœur que la parole de Dieu se trouve. Car ils apportent la vie à ceux qui les accueillent. J'accueille la parole de Dieu, j'ai la vie. La vie Zoé. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie. Dans la parole que Dieu nous donne, il y a la vie de Dieu dedans. Au lieu de nous donner la vie, il nous donne la parole. Parce que dans cette parole, il y a la vie. Et dans cette parole, il y a la santé. S'il nous donnait seulement la santé, on aura besoin de la vie. Mais lui nous donne tout, un package. Dans cette parole, il y a tout. J'ai besoin de la santé de Dieu. J'ai la santé. J'ai la santé de Dieu. La bonne santé. Combien on en a besoin aujourd'hui? La bonne santé. La vie. La vie en abondance. Parce que tout ce qu'il nous donne, c'est sans mesure. Il nous donne un esprit sans mesure. Il nous donne la vie en abondance. Il est celui qui est le bon berger, la Bible dit, dans Jean 10, 10. Il est venu pour que les brebis aient la vie. Et qu'elle ait en abondance, tout en abondance. Pas quelque chose que nous allons encore vouloir aller chercher. Non, tout ce que Dieu nous donne, c'est un excès. Il déverse l'huile sur dans notre coupe et notre coupe déborde. David l'a dit. Normalement, il devait voir pour se dire non, David, j'étais tellement déversé de l'huile d'onction que là, ça arrive à bord. Mais il fait en sorte que cette huile puisse déborder. Parce que la notion de mesure, notre Dieu ne l'a pas. Il nous donne des choses sans mesure. Il nous donne la vie sans mesure. Il nous donne la santé
Il nous donne tout. Parce que nous sommes ses enfants. Les dimanches derniers, on a vu que nous étions semblables à Christ. Lui, il était le premier-né. Donc tu nous vois, tu vois le Christ. Semblable à notre Yaya. Semblable à notre grand frère. On se ressemble. Semblable. Et comme il a vécu, nous aussi, on doit vivre comme ça. Il a dit, si vous croyez, si quelqu'un croit en moi, il fera même de plus grands miracles que ceux que je fais. Ça veut dire, si je n'ai pas encore fait de miracles, puisque ce que le Seigneur a fait, je dois comprendre que, voilà, il y a encore des choses à faire. Parce qu'il nous a tellement donné, que c'est obligé pour nous, dans ces temps, de rappeler au peuple de Dieu que nous ne sommes pas n'importe qui. Pas juste le fait de le dire, mais que l'on soit conscient de ça. Que tu sois différent. De telle sorte que là où les gens se battent pour un travail, là où les gens se battent pour une relation, là où les gens se battent pour une place, que tu ne te compromettes pas, que tu ne rénies pas ce que Dieu t'a donné, pour que tu te jettes par rapport à ce qui est proposé devant toi. Ésaü l'avait oublié. Il avait tellement faim qu'il a oublié qu'il était l'aîné, qu'il avait le droit d'aînesse. Qu'on n'oublie pas notre position, notre statut, notre place d'enfant de Dieu. Co-héritier de Christ, le même héritage. Ce qu'il a, nous avons l'autorité, il nous a donné. La domination, il nous a donné. Au verset 23, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Par-dessus tout. En fait, le psalmiste, il compare, il dit, tu vois, entre la voiture et ton cœur, veille sur ton cœur. Entre une relation et ton cœur, veille sur ton cœur. Entre la promotion et ton cœur, veille sur ton cœur. Par-dessus tout, il y a un ordre. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Ah, ma source, ce n'est plus auprès de Dieu. Dieu, il est au ciel. Il me laisse la source. Là où je peux aller m'abreuver, là où je peux aller boire, j'ai ma source dans mon cœur. Ce n'est plus comme la femme samaritaine qui devait quitter la Samarie où elle était, faire un trajet pour aller puiser de l'eau. Nous, notre source maintenant, c'est dans notre cœur. Tout ce qui fait ma vie, tout ce qui fait ma vie, tout ce qui fait la promotion, tout ce qui fait le mariage, tout ce qui fait le leadership, tout ce qui fait la primauté, la victoire, je l'ai dans mon cœur. Joseph, quand il est parti, il était dépourvu de tout. Mais Joseph a gardé son cœur. Dans un puits, Joseph avait gardé son cœur. Dans la maison de Potiphar, Joseph avait gardé son cœur. En prison, pareil. On ne l'a pas entendu dire des choses par rapport à la femme qu'il avait accusée faussement. Son cœur a été gardé. Et tout ce qui a fait la vie de Joseph, on l'a trouvé dans son cœur. Il ne s'est pas laissé compromettre. Nos cœurs, c'est là que Dieu dépose sa parole. Et c'est à nous maintenant de veiller. Parce que l'ennemi vient. Il vient. L'ennemi vient, bien-aimé.
Il est venu dans le jardin d'Éden. Il est venu dans l'autre jardin, à Gethsemane. Il est venu. Quand Jésus-Christ était dans le jardin, la Bible dit, l'ennemi vient, mais il n'a rien à moi. Qu'il n'ait rien à nous. De toute façon, il n'a rien à nous. Ce qu'on lui donne, c'est nous qui lui avons donné. C'est nous qui lui laissons prendre ce qu'il a. S'il a l'autorité sur nous, c'est nous qui lui avons donné. Parce qu'il a été dépouillé. La Bible nous dit, dépouillé. Il n'avait plus rien. Le premier Adam a été dépouillé. Le deuxième Adam l'a dépouillé, a dépouillé l'ennemi. Et il nous a donné l'autorité pour que nous puissions régner. Il ne nous laisse pas le main vide. Il ne nous laisse pas soumis à l'oppression. Il ne nous laisse pas soumis à la maladie. Il ne nous laisse pas soumis à tout ce qui est envoûtement. La Bible dit l'enchantement, la divination ne peut rien contre Jacob. Jacob, les enfants d'Israël, ils ne savaient même pas. Eux, ils se promenaient. Et il y avait les prophètes qui voulaient les maudire. C'est-à-dire, on peut parler du mal de toi. La Bible dit, comme l'oiseau s'envole, ainsi la malédiction, sa cause n'a pas d'effet. C'est-à-dire, ils ont parlé. Tu n'as même pas le temps de chercher à non, on m'a maudit. Qu'est-ce que non, tu n'as pas le temps. Israël, quand il marchait pour aller dans la terre promise, il y avait quelqu'un qui voulait les maudire. Mais Dieu s'en est chargé. Parce que l'enchantement, la divination ne peuvent rien contre toi. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Tu gardes cette parole. S'il y a des gens qui te font la guerre, ils vont le faire dans le secret. Mais quand ils ne vont pas y arriver, ils vont faire en sorte que tu saches qu'ils te font la guerre pour t'amener à te frustrer. Mais toi, tu dois garder la parole de Dieu qui te dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. L'essentiel pour toi, que tu t'accroches à ça, au fait qu'ils ne vaincront jamais. Parce que souvent c'est comme ça. C'est en secret que ça se passe. Mais quand ils n'arrivent pas, ils nous les font voir pour nous faire vraiment mal au cœur. Mais toi, tu dois garder ces cœurs-là. Parce que c'est là-bas que Dieu a fait le dépôt de sa parole. Il ne pourra plus venir pour te dire autre chose parce qu'il sait qu'il t'a déjà confié sa parole. Et dans cette parole, tu as tout ce qui fera ta vie. Ça veut dire si ma vie est celui qui peut parler aux gens, c'est par rapport à mon cœur. J'ai gardé mon cœur. Si jamais tu veux servir Dieu, garde ton cœur. C'est ça qui va faire ta vie. C'est pas comme on peut dire la grâce, des choses comme ça. On peut dire la grâce, gloire à Dieu. Mais tu verras que par-dessus tout, c'est nous qui avons répondu à cette grâce. Parce que la grâce a été faite au monde entier. Christ est mort pour tout le monde. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais on est combien à croire? Donc, par notre cœur, on répond à l'offre de la grâce. Que l'on s'attache à la parole de Dieu. Tu pries, tu t'attaches. Tu confesses, tu t'attaches. Tu prends ta Bible. Non, Seigneur, je n'échoue jamais, je n'échoue jamais. Devant l'échec, tu parles, je n'échoue jamais. Devant quelque chose de bizarre, tu dis, Seigneur, je crois que tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne me délaisseras jamais. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Amen.